être et signifier. Vous voyez, le titre général de l'ouvrage laisse soupçonner un propos qui dépasse de beaucoup le souci qu'il a d'abord animé, à savoir considérer la crise de la théologie sacramentaire. C'est un problème que l'auteur considère dans son introduction et dans sa conclusion. Il fait remonter l'origine de cette crise à Duns Scotus. Chez ce docteur, la raison d'efficience, dit-il, d'efficacité, non seulement prend le pas sur la notion de signe, mais elle se rencontre avec cette notion de signe dans un rapport arbitraire. Un arbitraire qui est à rapporter à Dieu lui-même, de telle sorte que les paroles de consécration de l'Eucharistie auraient pu être, à la limite, tout autre, et surtout signifier toute autre chose. Ce qui importe, c'est de conférer la grâce, et seul importe, dans cette perspective, à titre d'instrument dépourvu de toute causalité propre, l'exécution correcte du rite et la prolation correcte des paroles, non pour leur valeur signifiante, mais en tant qu'obéissante à cette institution divine tout arbitraire qui n'exige de la part du ministre et du peuple chrétien que de la soumission. C'est ainsi que Daniel Bourgeois présente la problématique de Duns Scotus. L'auteur de notre ouvrage voit là l'origine d'un juridisme dont l'œuvre du dernier concile a tenté, à ses yeux, de réduire les effets en proclamant l'Église comme sacrement, c'est-à-dire, selon ses dires, comme mystère humano-divin où la convivialité que le Seigneur a voulu établir entre lui et son peuple se vit et se signifie tout ensemble. Et bien mieux se vit, c'est parce qu'elle se signifie. Les éléments du septénaire sacramentel n'étant que des manifestations particulières de ce mystère fondamental. Alors, selon Daniel Bourgeois, le mérite d'avoir thématisé cette vérité revient à saint Augustin. Au chapitre 2, il est question de la découverte augustinienne, c'est-à-dire du sacramentum comme étant un signum, un signe. Saint Thomas est quant à lui celui qui l'a redécouverte après qu'elle s'était trouvée gauchie par les siècles et singulièrement à partir de la crise qui s'est émue par Béranger de Tours. C'est ce que Daniel Bourgeois appelle le revirement de saint Thomas, d'où le sous-titre donné à l'ouvrage, structure de la sacramentalité comme signification chez Augustin et Thomas d'Aquin, et les deux parties, augustinienne et thomiste, selon lesquelles s'ordonnent les 14 chapitres de l'ouvrage. S'agissant donc de l'étude augustinienne, le chapitre 1 propose un historique finalement assez classique de la notion que recueille le sacramentum augustinien. On sait qu'il hérite du terme grec mysterion, dont l'usage fut d'abord tout païen. Il est remarquable que la tradition biblique n'ait pas craint d'employer ce terme païen. Serait-ce que dans les cultes dits à mystère se distingue déjà, à titre de préparatio evangelica, en quelque sorte, une convivialité entre Dieu et l'homme absente de la religion civique, convivialité où l'auteur voit toujours le cœur du judaïsme et du christianisme. Saint Paul identifie dans l'unique notion de mystère l'œuvre de Dieu et sa révélation. Le mystère, par excellence, est donc le Christ, et cette vérité fonde la lecture typologique de l'Écriture qui s'applique aux célébrations, qui composent divers mystères en rapport avec celui du Christ. Chez Grégoire de Nazianze, il s'applique ce terme de mystère aux célébrations, où le mystère du Christ se déploie en l'homme. Dans le domaine latin, on a répugné d'abord
à la confusion avec le paganisme qu'aurait induite le terme de mystère. On lui préféra donc celui de sacramentum comme manifestation de la sacratio, serment signalant le lien sacré entre l'homme et Dieu. C'est Ambroise de Milan qui acclimate le mysterion grec en mysterium dans le domaine latin et emploie ce terme en équivalent à celui de sacramentum. Le chapitre 2, capital, avons-nous dit, indique d'abord que pour Augustin, les sacramenta sont donnés pour des signa de l'unique mystère du Christ, qui est leur res, qui les déborde ainsi de toutes parts. La question du rapport entre signification et efficacité sacramentelle n'a pas lieu d'être, la puissance de salut étant tout entière dans cette res qui se communique dans la célébration. Ainsi, y a-t-il une dépendance mutuelle et nécessaire entre les signes sacramentaires et le salut, entendu comme cette convivialité dans l'histoire entre l'homme et Dieu. La controverse avec les manichéens, pour qui il n'y avait de salut que dans une sortie de l'histoire, joue certainement un rôle dans l'élaboration de la doctrine. De même, la thèse d'Augustin tient le milieu entre, d'une part, une ecclésiologie donatiste qui identifie l'Église aux sacrements eux-mêmes, qu'il nie comme signe, il n'y a que l'Église qui baptise, et d'autre part, une vue des sacrements comme extérieurs à la vie des fidèles qui viendraient l'investir de leur foi. Pour Augustin, c'est le Christ qui baptise, quand un ministre de l'Église baptise. Le geste signifie autre chose que ce qu'il offre à la vue, et il signifie cette Église sainte par son union avec son Seigneur, au point qu'un ministre indigne peut sanctifier, pourvu qu'il emploie le langage par lequel l'Église dit cette sainte union entre elle et son Sauveur. L'auteur critique une étude, celle de Printer, qui assujettit le signe sacramentel augustinien à un néoplatonisme, la matérialité du signe ne valant que comme moyen pour se hausser du monde matériel au monde intelligible du salut. C'est mal compté, dit l'auteur, sur le fait que la notion de signe comprend en elle-même l'acte de l'intelligence qui associe éléments matériels et événements spirituels. Après quoi, l'auteur étudie en 2 chapitres les antécédents philosophiques concernant la nature du signe. D'abord d'Homère à Platon, puis Aristote, la Stoa et les néoplatoniciens. Ces développements comptent parmi les plus intéressants de l'ouvrage, à notre sentiment. Il donne à l'étude augustinienne son plein relief, montrant comment ce père de l'Église récapitule l'héritage reçu et le dépasse, à la lumière de la révélation, en une sémantique inédite où il fait vraiment œuvre de philosophie chrétienne. Les signes sont d'abord des réalités visibles qui permettent de connaître des réalités invisibles, comme les symptômes pour la médecine, la science grecque étant à ce titre en quête de signes. S'agissant des faits de langage, seule, aux yeux des Grecs, l'écriture est composée de signes, à l'exclusion donc du langage parlé auquel les signes renvoient. C'est à Platon qu'on doit d'avoir découvert la portée significative des mots, et cela dans la controverse avec les sophistes qui utilisent le langage comme instrument de pouvoir et sans rapport avec la vérité. Il importe de restaurer le logos comme véridiction, dire le vrai. Les idées platoniciennes portent un nom en soi, réfracté certes dans la diversité des langues. Il y a une intention référentielle qui donne sens à leur usage. Le nom est pour Platon une sorte de geste, une monstration des essences. Il y a une vocation métaphysique qui le fait échapper à la vanité sophistique en se rapportant à un autre que soi. Il n'est pas identique à la chose, mais une imitation de la chose en relation avec elle et en dépendance d'elle.
L'auteur fait observer que, par cette implication du nom et de la chose, Platon n'est en rien dualiste. Par ailleurs, le langage procède d'une démarche qui vient d'en bas, comme éveil à l'être qui se manifeste. Pour Aristote, le langage se fonde non plus bien sûr dans les idées platoniciennes, mais dans la nécessité pour les humains de communiquer sur les choses avec des mots distincts des choses qu'ils désignent. Le langage n'est pas entièrement assujetti à la véridiction, mais à la recherche commune d'un bien. Et les discours peuvent être légitimes sans avoir pour objet le vrai. C'est le cas de la poésie. Le langage n'est pas hanté, greffé sur le monde, mais soumis à l'usage de l'homme dans son rapport au monde et à soi-même. Ce qui transcende les diverses langues, ce ne sont plus les idées, mais la pensée humaine, qui est elle-même un langage. L'acte de signifier articule de la sorte les signes linguistiques, d'une part, les diverses actualisations des puissances de l'âme, ou pathémata, d'autre part, et ce qui est extérieur que Aristote appelle les pragmata. Le langage de la pensée, indépendant de la langue, comme étaient les idées platoniciennes, est une manifestation de l'ordre des choses qui se rend semblable la pensée. Cela signale le primat de la parole sur la langue, pour parler en termes saussuriens. Le langage n'est pas un système d'association de signifiants et de signifiés tel que consigné dans les dictionnaires. La stabilité que l'on observe dans l'acte de signifier relève de l'habitus acquis en société. Loin de cette perspective métaphysique, le stoïcisme ne reconnaît que des corps affectés d'événements, que ne lie aucune causalité, de sorte qu'aucun ne saurait être signe de l'autre. Cependant, ces corps liés par des événements sont dissibles, mais en termes généraux, qui n'atteignent en rien leur singularité ontologique. Le logos étant en rapport avec l'âme du monde, dont l'homme dépend comme partie d'un tout, il précède l'homme en quelque sorte, et le logos n'est pas l'acte propre de l'homme. Le privilège que le néoplatonisme, enfin, accorde à la vision contemplative accuse l'inadéquation du langage à la mystique. Mais comme les divers degrés d'être sont à l'image de ceux qui les précèdent, jusqu'à cette intelligence qui est elle-même à l'image de l'un, on a là le principe d'un système de signes. Dans ce système plotinien, conjuguant à travers la notion d'image, ressemblance et altérité, la tradition chrétienne trouve un appui pour une sacramentalité qui n'est pas entièrement fondée sur le lexique. Les chapitres 5 à 7 envisagent les étapes principales jalonnant la genèse de la conception augustinienne du signe. L'auteur relève la proximité initiale d'Augustin avec Aristote dans le De Dialectica. Loin de l'autosuffisance du signe stoïcien, loin de l'imitation de l'idée platonicienne, le signe se définit pour lui selon une double relation. D'une part à l'altérité de l'objet et à l'esprit qui signifie et qui communique par lui d'autre part. Le mot, modèle de tout signe, est en puissance de signification. Il est dicibile, terme repris des stoïciens, actualisé par l'esprit dans une dictio pour désigner tel ou tel objet ou res. Le De Magistro marque cependant une réserve, en quelque sorte néoplatonicienne, quant à l'usage du langage dans la recherche de la vie bienheureuse. On ne saurait penser ni enseigner sans les mots, mais les mots par eux-mêmes ne montrent rien. Le discours ne vaut que comme exhortation à consulter le Christ lui-même, qui ne répond pas d'abord ni fondamentalement par des propos articulés, mais par une illumination intérieure qui vise à une contemplation sans médiation.
Le De Doctrina Christiana révoque en quelque sorte entièrement ce doute, à la faveur sans doute de la pratique pastorale de saint Augustin, basée sur l'usage des signes. Il est singulier mais hautement significatif qu'ayant relevé qu'on ne connaît que par les signes, Augustin commence néanmoins dans son grand ouvrage à parler des choses. L'auteur démontre que ce père de l'Église convoque des schémas stoïciens pour les subvertir. Le signe existe, il est la res elle-même en tant qu'elle se manifeste. Un signe, écrit-il, est une chose qui, outre l'impression qu'elle produit sur les sens, fait venir par elle-même une autre idée à la pensée. Il y a double altérité, du signifiant au signifié, mais aussi du signe à celui qui le déchiffre. Il observe que dans l'écriture, une chose signifiée au sens propre peut elle-même devenir un signe figurant. On a là un réseau de relations qui a son fondement en Dieu lui-même. Le chapitre 7, qui étudie le De Trinitate, constitue le cœur et le sommet de toute la thèse. Le De Doctrina Christiana distinguait les signes entre naturels et les signes de convention. S'ils ont leur fondement ultime en Dieu, ce en quoi ils sont proprement sacrements, on pourrait soupçonner que cette institution ou convention divine relève de cet arbitraire que la sémiotique contemporaine distingue dans la relation signifiant-signifié. Or, il n'en est rien. Alors que saint Augustin, dans ses traités antérieurs, répugnait à désigner comme verbum la deuxième personne de la Trinité, ce mystère du verbum divin est désormais au cœur de sa pensée. Dieu se dit, et c'est en se disant que Dieu est Dieu. Il est identique à soi dans cette altérité. Si Dieu n'est pas signe, comme l'affirme le De Doctrina Christiana, c'est qu'il est soi-même à la source de toute signification. L'illumination devient tout ensemble et vision et diction. Les idées divines ne gisent pas dans un arrière-monde différent du nôtre, où nous ne serions admis que comme spectateurs lointains, selon le schéma platonicien. Elles se disent et nous participons à leur être. L'âme n'est pas pure réceptivité à la chose, mais elle produit elle-même une altérité qui est immanente à l'âme. C'est le verbum mentis, qui n'est pas d'abord un objet, mais la présence de l'esprit à soi. Le sacrement n'est pas l'instrument de Dieu. Il est l'être divin même en tant qu'il se manifeste. Par ailleurs, le signe n'est pas d'abord sensible, mais si la signification est au cœur de l'être divin, le signe est métaphysique. Conjuguant ipséité et identité et altérité, il va contre une théorie de la connaissance qui avait comme unique horizon l'assimilation de l'esprit à l'objet. Dans la deuxième partie, beaucoup plus courte, l'auteur s'attache surtout à relever tout ce en quoi Thomas retrouve une fidélité à l'ontologie sémantique augustinienne qui s'était perdue au cours des siècles. Lubac avait remarqué que la crise bérengérienne avait précipité une dichotomie depuis longtemps engagée entre sacramentum et res, dans une chosification des réalités sacramentelles comme simple réceptacle de la grâce, à quoi il serait extérieur. L'auteur remarque que Thomas, dans son commentaire des sentences, partagea d'abord les vues de son époque. Les sacrements n'auraient pas existé sans la faute originelle. Ils sont l'application faite à des particuliers d'un salut médicinal procuré au genre humain par le Christ. Ils ne sont pas envisagés comme signes, c'est-à-dire le mode selon lequel se vit l'amitié entre Dieu et l'homme. C'est dans la somme qu'on voit Thomas refuser de définir le sacrement d'après une causalité efficiente en quête de moyens pratiques et qu'il le met en rapport avec la totalité de l'œuvre salutaire. Dans le chapitre 11, l'auteur propose une intéressante réflexion sur le res et sacramentum en rapport avec le verbum mentis augustinien.
Le caractère sacramentel, prolongement invisible d'un signe visible, ouvre à la possibilité de donner à des actes divers le sens d'un culte rendu à Dieu. Il ouvre à une dimension invisible qui se manifeste en retour de manière visible. Cela ouvre une étude de la vertu de religion qui, ayant Dieu pour fin plutôt que pour objet, engage l'ordre de l'intentionnalité et partant de la signification. L'étude thomiste est conclue par l'ample chapitre 13 sur les idées divines et la sacramentalité de la création. L'auteur s'appuie d'abord sur l'œuvre du père Geiger pour démontrer que la théorie des idées divines n'est pas un simple tribut que Thomas paierait à la tradition et qui tiendrait dans sa doctrine une part tout adventice. Dieu conçoit les idées des créatures selon l'acte même dont il se conçoit soi-même. Les idées divines, ainsi mises en rapport avec la procession du Verbe, c'est ce qui fait que les créatures signifient Dieu sans perdre leur consistance ontologique, et non plus qu'elles ne sont réduites à n'être qu'un catalogue de noms divins, comme elles le sont chez Denis. Alors, on saluera l'ampleur et l'ambition de cette entreprise, même si on pourra regretter que, comme pour se rassurer sur l'audace de certaines de ces thèses, elle est donnée dans nombre de redites. On a aussi parfois le sentiment que l'auteur, éprouvant la pertinence du rapport qu'il découvre entre ontologie et sémantique, veuille tout assujettir à cette problématique et tende à négliger ce qui s'y dérobe. C'est particulièrement flagrant dans l'étude thomiste. On ne contestera pas le projet assumé de, je cite, « lire certains textes de la noétique thomiste en termes sémiologiques », et c'est somme toute convaincant à nos yeux, et qui a le mérite de manifester la noétique comme passant le cadre de l'abstraction à partir du sensible. Mais en lisant la Somme, on n'a pas l'impression que la portée médicinale des sacrements serait devenue quelque chose de latéral. C'est au contraire le péché qui a engagé l'institution des sacrements comme événement de grâce, alors que les sacrements existaient déjà comme expression du culte. L'auteur aurait dû à cet égard mieux distinguer, je pense, les deux ordres de la grâce et du culte, respectivement descendant et ascendant. Il donne l'impression de les assimiler l'un à l'autre dans cette unique convivialité entre Dieu et l'homme, à quoi il assimile le salut. Et que dire du parti d'envisager au chapitre 12 la doctrine de la transsubstantiation presque comme secondaire, puisqu'il est vrai qu'elle s'accorde mal à une interprétation purement sémantique. Malgré cela, on félicitera l'auteur d'avoir démontré la nécessité d'une approche métaphysique de la sacramentalité et d'avoir démontré l'insuffisance d'une approche conduite d'après les principes tirés de la linguistique contemporaine, essais qui ont été conduits les années précédentes.